Zéro émission, le MAG, toute l'aventure du véhicule électrique Renault en images. Ce 12e numéro de Zéro émission, le MAG, vous plonge dans l'ambiance électrique du Mondial de l'automobile 2010. C'est en exclusivité sur le Salon de Paris que les derniers designs des véhicules de la gamme Zéro émission Renault ont été présentés au public et aux blogueurs invités pour l'occasion. Les designers Renault se sont prêtés au jeu et commentent pour vous les promesses des véhicules électriques du constructeur bientôt sur le marché. Les blogueurs ont été nombreux à répondre à l'invitation de Renault pour passer 2 jours sur le site du Mondial. Au programme, la découverte des dernières nouveautés, les secrets du design de Renault Twizy et l'essai de prototypes. Les blogueurs partagent avec vous leurs impressions sur l'avènement prochain du véhicule électrique. J'ai pu voir sur les stands que les gens étaient quand même très intrigués, ça peut mordre, parce que c'est pas polluant, parce qu'il y a quand même la performance qui n'est pas laissée de côté, donc moi j'y crois. For example, in my country, in Spain, the city councils, they are more or less every city in the country is making projects to install charging points in parkings, in the streets or in companies. It's a beginning also. It's a beginning. Je suis plutôt convaincu sur l'aspect de l'intérêt d'un véhicule électrique. Après, c'est relativement pas cher, on peut dire, par rapport au modèle qu'ils proposent aujourd'hui. Il y a l'aspect plaisir à conduire qui est plutôt agréable, enfin, donc j'aime bien. C'était une découverte d'essayer la Z2, la Fluence. C'est un vrai plaisir parce qu'on n'a plus la boîte de vitesse à toucher et c'est même plus confortable qu'une bonne boîte automatique de véhicule thermique. Ça fait pas de bruit, donc c'est vraiment sympa. Qui mieux que Renault pour vous faire découvrir ces modèles emblématiques d'une nouvelle mobilité? Découvrez avec les responsables de leur design les secrets et les promesses de Twizy, du concept car Désir et de Zoé. Par rapport à Twizy Concept qui a donc été présenté il y a 1 an maintenant à Francfort, on est sur un véhicule qui finalement a repris l'essentiel de la thématique design et on s'est attaché à en faire une évolution parce qu'on considérait qu'il y avait dans Twizy Concept vraiment l'ensemble des recettes que l'on voulait voir ensuite apparaître en série. Et on a fait évoluer principalement les choses du point de vue de la face avant, de façon à ce que Twizy trouve sa place de façon complètement cohérente dans la future gamme Renault. On a cherché à définir ce que pouvait être une nouvelle offre de mobilité urbaine. On a voulu également s'adresser à des gens qui sont donc des urbains très actifs, mais qui sont aussi très attentifs à la mode, à toute la nouveauté, des nouveautés qui apparaissent dans le monde qui les entoure. Et en fait, une façon de répondre à ça, c'était la recherche de la compacité la plus forte possible. Et à partir du moment où on avait figé cette approche, on a fait en sorte de dessiner un objet dont la carrosserie était la plus enveloppante possible, la plus lisse possible, pour donner un sentiment de protection, un sentiment aussi de bien-être. On est dans un véhicule qui offre qui n'est pas une automobile, bien sûr, mais qui offre vraiment de véritables plus par rapport à un scooter. On y est protégé, on conduit ce véhicule comme une automobile. On a 4 roues, un volant, on a un certain nombre de repères qui apparaissent immédiatement. Désir, premièrement, une ambition. C'est une ambition de Renault de faire la voiture plus belle et plus émotionnelle. Alors ça, c'est très important et on va trouver ça dans la voiture de série. Deuxièmement, on introduit un langage de forme très sensuel, chaleureux et simple, parce qu'on est une marque humaine et on voulait communiquer ça en utilisant le design. Et troisièmement, le Renault Désir est important parce qu'on montre pour la première fois une nouvelle identité très forte avec une losange verticale, fière et très visible. La voiture future, ils vont s'inspirer à cette voiture-là. En fait, la nouvelle Clio 4 qui va arriver en 2012 est vraiment inspiré par ce design-là parce que j'ai mis la même équipe de design sur le Renault Désir et sur la nouvelle Clio 4. Alors les 2 voitures sont développées côté à côté et j'espère dans 2 ans, vous allez voir l'ADN de Désir dans la nouvelle Clio 4. Le projet Zoé est devenu beaucoup plus, je dirais, réaliste. Donc bien sûr, il faut s'adapter. Donc là, il ne s'agissait plus de faire un concept car futuriste, mais quelque chose qui va sortir dans 2 ans
Il faut imaginer la même voiture encore un peu plus compacte, donc un peu moins large, un peu moins longue, un peu moins haute. Mais là, je parle de quelques centimètres, hein, donc vraiment très peu de différence. À noter, le véhicule de production va avoir 5 places, donc 5 vraies places. Il ne faut pas oublier, on voulait vraiment faire un véhicule, une vraie voiture, donc qui répond à tous les besoins d'une voiture du segment B. Donc c'est comme une Clio, mais elle est électrique.